Maximum de musique. Radio Mythe. Maximum de musique. Radio Mythe. Notre émission Mosaïque sur Radio Mythe. Donc aujourd'hui spéciale Journée de la Femme. Et nous accueillons encore Funda ce soir, qui est secrétaire au consulat turc attaché à l'éducation. Donc Funda, on t'écoute. Et d'abord, je te remercie beaucoup ce soir d'être parmi nous pour ce spécial Journée de la Femme, en sachant que tout le monde a un parcours différent et un statut différent. Donc, quel est ton parcours à toi, Funda? Je te remercie tout d'abord de m'avoir invité. C'est avec plaisir. Donc, moi, je travaille maintenant depuis une dizaine d'années au consulat général de Turquie au service de l'éducation. Je suis née en France, j'ai grandi en France, j'ai étudié en France. Et par tout hasard, j'ai appris qu'il y avait un concours organisé, j'y ai participé, j'ai gagné et depuis je travaille au consulat. C'est un travail très varié et très enrichissant en même temps. Nous travaillons avec des enseignants comme Madame Maïfala Kouyo, des étudiants arrivés de Turquie en France et nés en France comme moi. Donc c'est un travail très intéressant qui a à la fois aussi quelques difficultés d'organisation, notamment pour les cours d'ELCO, qui de nos jours demandent beaucoup plus d'organisation qu'avant par rapport à la réforme scolaire qu'il y a eu en France. D'autre part, c'est très riche également avec les enseignants et les étudiants qui arrivent de Turquie. Ça fait plaisir en même temps de voir que des jeunes ayant grandi, étudié en Turquie viennent en France alors que le français est leur langue étrangère réussissent. Est-ce que vous avez beaucoup de jeunes filles qui veulent réussir via Turquie ou via France, des étudiantes qui veulent étudier en Turquie ou qui veulent revenir de la Turquie, venir en France? Oui. Même si la majorité reste encore les hommes, les femmes, les jeunes femmes aussi viennent en France, ont le courage de venir étudier ici toutes seules et même des jeunes filles d'ici qui poursuivent leurs études. Je les encourage tous à étudier et à avoir un métier et pour qu'à l'avenir elles ne soient pas dépendantes de leur mari et puissent être indépendantes autant financièrement que professionnellement. Exactement, exactement. Et alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour ces jeunes filles qui n'osent pas aller étudier plus loin? Par exemple, comme on disait avant, mon père ne voulait pas que j'étudie, que je ne voulais pas étudier. Parce que moi, étant dans l'enseignement, dans ce milieu-là, je vois beaucoup de jeunes filles qui, à 16 ans, j'ai envie d'arrêter, j'ai plus envie d'aller à l'école. Donc, toi, à ton niveau, vu que tu côtoies énormément d'étudiants, que d'origine turque, ou en plus via la France et la Turquie, et qu'est-ce que tu peux dire à ce sujet-là pour ces jeunes filles? Les parents ont un rôle très important pour les Exactement. enfants. Personnellement, moi-même, j'ai eu la chance, et j'ai toujours la chance d'avoir des parents qui ont donné beaucoup d'importance à l'éducation. Mon papa prioritairement, qui m'a toujours encouragée à étudier et me dépasser, on va dire. Et j'encourage les jeunes filles à se lancer, ne pas avoir peur. Si elles le veulent, elles peuvent réussir. Exactement. Moi, personnellement, je suis une femme très active dans n'importe quel milieu. Donc, je dirais que les femmes ne doivent pas être indépendantes de leur mari, toujours. Il faut qu'ils aient un minimum de travail, de salaire, parce que plus tard, ça va être une image pour leur enfant, pour leur fille à eux, même garçons. Mais aujourd'hui, c'est le sujet, c'est les femmes du monde. Donc, l'image que la maman véhicule pour sa fille, c'est la maman qui a réussi. Moi, je n'ai pas étudié grand-chose, mais j'ai étudié la vie. Maximum de musique. Radio Mythe. Maximum de musique. Radio Mythe.